De pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini. Bonjour, dans l'émission De pierres et de notes, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Amigo-Soulet et Jacinthe Chartrand, qui est comédienne et qui va se produire le vendredi 17 novembre en l'église de Balma. Bonjour. Bonjour. Alors, Sylvie, vous êtes chef d'orchestre de cette Galerie 21. En quoi consiste ce rôle ? Alors, chef d'orchestre, peut-être même marionnettiste, tout simplement parce que Didier Amigo et moi-même avons pris les qualités de chacun et de chacune, en l'occurrence c'est de chacune puisqu'on n'a que des femmes. Donc Jacinthe Chartrand, qui est comédienne, conteuse, écrivain et bien d'autres encore. Laetitia Michel, pianiste, et Anne Vautour, peintre. Donc chacune avec leurs qualités, on a découvert des merveilles et on a dit pourquoi ne pas les mettre ensemble et faire un spectacle qui va les unir et les transcender, voilà. Jacinthe, quel est votre rôle ? En fait, vous êtes le liant entre ces personnes, la pianiste, la peintre. Donc, comment vous faites pour faire ressortir cet intérieur de chaque personne ? Alors déjà, le titre dit beaucoup, tableau-concert. Et à l'occasion, on va avoir sur scène le trio Tolosa, la pianiste qui commence avec Anne. On aura en jeu la peinture et la musique. Je me suis dit, mais de quelle façon chaque partie vit la création ? Pour un peintre, c'est une chose, pour une musicienne, c'est autre chose. Alors, je les ai rencontrées dans un premier temps pour savoir de quelle façon elles vivaient ça, chacune d'entre elles. Et chacune d'entre elles, de par aussi leur art qui diverge, qui est différent, le vivent d'une façon différente. Et puis, en même temps, il y a plein de choses qui sont communes. Par exemple, si je prends Anne Vautour, elle ne peut peindre qu'en musique. Déjà, ça fait un lien qui est important. Alors d'ailleurs, j'ai commencé comme ça. Je leur ai demandé que pour Anne, ce que c'était que de peindre en musique, qu'est-ce qui se passait en elle. Et j'ai demandé à Laetitia, bien comment, si par exemple, quand elle joue, de savoir que à côté, il y aura Anne qui va peindre sur sa musique. Qu'est-ce qui se passe pour elle par rapport à ça quand elle joue ? Parce que c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir dans un premier temps une pianiste et ensuite une peintre qui est un petit peu en retrait et qui va peindre sur cette musique. Alors, après ce grand questionnaire aux artistes, j'ai composé une histoire où les principaux éléments, c'est le cadre, un cadre commun, le cadre d'un tableau, et de quelle façon elles peuvent jouer ensemble dans ce cadre-là. Alors évidemment, j'ai trouvé plein d'images. Et donc ces images, notamment, sont représentées par le carré de sable, il me semble. Le carré, en plus, il y a l'idée de 4 côtés, quatuor, parce que si on ajoute le trio Tolosa, on arrive à un quatuor, puisqu'elle forme un trio. Avec Anne Vautour, on ajoute une personne, on est dans un quatuor. Par rapport à Anne Vautour, pour elle, c'est complètement différent. Elle se retrouve devant la toile, elle se trouve devant l'invisible, elle a les couleurs. C'est une vraie bataille pour elle, parce que elle doit se libérer des bornes qui circonscrivent l'imaginaire. Elle doit s'échapper de ça pour trouver une liberté. Toutes cherchent à libérer quelque chose, mais ça reste que c'est un jeu, le jeu comme le jeu de la vie. On est là aussi à essayer d'associer des choses pour que ça résonne au mieux. Alors j'imagine que vous avez un certain pouvoir pour pouvoir révéler l'intérieur des personnes, parce que vous êtes un metteur en scène qui donc du coup verbalise l'intérieur des personnes. Comment vous faites cela ? D'abord, je trouve que écouter, c'est important. On n'écoute pas assez à notre époque, dans le sens que souvent, on est là,
on dit qui on est, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et puis, on apprend beaucoup des autres, beaucoup. Là, moi, l'exercice que je fais au travers de cette écoute et puis d'essayer de retransmettre ce que j'ai compris d'elle, j'apprends aussi de moi. Et disons que c'est pourquoi j'aime faire cet exercice-là, c'est que je trouve que on apprend beaucoup des autres. Et tout est comme ça. Quand à un moment donné, je faisais partie d'une troupe, c'était le travail qu'on faisait d'abord. D'abord, le metteur en scène lisait la pièce, on se rassemblait, elle nous expliquait la pièce, elle nous faisait rêver, on apprenait de quelle façon elle voyait les choses, on l'intégrait, on comprenait des choses aussi pour nous-mêmes. Tout ça, c'est de l'écoute. Et une fois qu'on a eu bien compris, qu'on a bien écouté, on était capable de pouvoir retranscrire des choses. On mélange deux arts différents, on les unit ensemble, mais en plus de ça, il y aura un grand écran sur la scène où on va pouvoir voir l'artiste en train de peindre. Mais ils ont bien fait attention de garder son carré de sable, dans le sens qu'elle est vraiment dans sa sphère à elle, elle n'est pas dérangée, on a gardé son intimité, on a préservé son intimité. Et j'ai trouvé que c'était très fin la façon dont ils ont imaginé la chose, parce que chaque chose est à sa place, mais avec une certaine... une vraie nouveauté dans cette approche. Et donc, vous nous proposez un extrait de Carmina Burana, O Fortuna, qui représente cette bataille entre les deux personnes certainement pas la bataille, vraiment pas la bataille, parce que c'est pas du tout ça. Si j'avais à dire quelque chose par rapport à elles deux, vous voyez, à la fin de mon histoire, je dis un petit extrait de correspondance de Baudelaire. Et je dis comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Des parfums, des couleurs et des sons se répondent. C'est ça, il a neigé cette nuit. Les flocons brillent. La vie est là et on va la mettre en lumière et en son. Voilà, c'est vraiment ce qui unit les deux. Et continuellement, elles sont là l'une pour l'autre, tout en étant pour elles-mêmes aussi. Chacune cherchera à exprimer sa vérité, à faire entendre sa voix, à faire entendre son vécu. Mais ce que tu disais quelque part tout à l'heure, par rapport à Carmina Burana, c'était vraiment ça. C'était quelque part quand tu as choisi le morceau et qu'on a choisi ensemble ce morceau, c'était vraiment de dire que dans Carmina Burana, il y a ce moment où ce petit départ-là, très léger, alors moi je ne sais pas chanter, je ne vais pas chanter. Très scintillant. Voilà, ouais. Où vraiment, c'est vraiment comme une petite voix qui explique, qui raconte et qui est en train d'écrire quelque chose pour Anne. Et on pourrait penser que c'est Laetitia qui souffle les notes à Anne jusqu'à ce que Anne les intègre et les boive complètement, et où là, elle va exploser et ça va être, oui, entre guillemets, comme un combat, c'est-à-dire une lutte, et elle va se livrer à vraiment à une bataille sur la toile, quoi. C'est exactement ça. Bien résumé. Non, oui, mais oui, bon. c'est ça. Alors oui. bon, elle ne t'a pas parlé d'elle, mais c'est quand même la troisième artiste. Hein, elle ne dit rien, elle ne veut rien dire, Jacinthe, mais c'est une sacrée artiste. Voilà. Ouais, on en parlera dans le deuxième volet. Bien sûr. En tout cas, merci à vous deux pour ce premier volet sur Radio Présence. À bientôt à vous deux dans l'émission de Pierre et de Notes. Merci Blandine. Merci.